pour pouvoir tracer ce cycle de Hirn avec soutirage, donc avec un seul corps de détente et 3 soutirages sur un diagramme température-entropie spécifique. Il faut donc commencer par tracer les 5 isobars caractéristiques. L'isobar correspondant à la haute pression de notre système en entrée de turbine, l'isobar basse pression correspondant à la sortie de turbine, et les 3 isobars PS1, PS2 et PS3 correspondant aux 3 pressions intermédiaires des 3 soutirages qui ont eu lieu pendant le passage du fluide à travers la détente. En entrée de détente, à la température maximale admissible en turbine, on va donc retrouver en vapeur surchauffée l'état de la vapeur qui va rentrer dans notre turbine. On peut noter le point BI, qui correspond au point de sortie isentropique de la turbine, calculé avec le rendement isentropique de la turbine, le point B réel correspondant à la sortie de la turbine. Et si jamais on trace simplement un segment reliant ces deux points, on peut noter approximativement l'état dans lequel vont se trouver les 3 soutirages de la turbine, respectivement le soutirage S3 à la pression S3, le soutirage S2 à la pression S2 et le soutirage S1 à la pression S1. Maintenant, le fluide qui a été totalement détendu en B va passer dans le condenseur jusqu'à ressortir sous état de liquide à saturation, c'est le point qui est noté C1. Puis, la première pompe va élever la pression de C1 jusqu'à l'isobar D1, qui est quasiment confondu, et le fluide provenant de D1 va être mélangé au fluide provenant de S1. L'état du mélange va donc se retrouver sur cet isobar de la pression de S1 entre le point D1 et le point S1. En fait, d'un point de vue de l'enthalpie, le point de mélange va se retrouver être un barycentre de D1 et de S1 pondéré par les débits massiques respectifs provenant de chacun des deux fluides qui vont se mélanger. Étant donné que les soutirages représentent des petites fractions du fluide, le débit qui provient de S1 sera forcément plus petit que celui qui provient de D1. Le point de mélange va donc se retrouver plus proche de D1. Donc on peut représenter approximativement, par exemple par ici, le point C2 qui correspondra au mélange entre ce qui provient de D1 et de S1. Ensuite, ce qui va être, le mélange de C2 va être de nouveau augmenté en pression jusqu'à la pression de S2 par le passage de la deuxième pompe. On va se retrouver avec le point D2 à proximité, mais sur l'isobar de S2, et de nouveau on va mélanger D2 avec ce qui provient de S2 pour former le point C3. Et ainsi de suite. On augmente la pression jusqu'à la pression de S3 au point D3. On mélange D3 et S3, ce qui va former le point C4. Et ensuite, la quatrième pompe, la dernière pompe, va élever la pression jusqu'à la haute pression du fluide au point qu'on a nommé D4. Ainsi, une partie du réchauffage du liquide depuis donc le point D1 jusqu'au point D4 a été réalisé uniquement par mélange avec les soutirages, et donc a réduit d'autant la quantité de chaleur qu'il a fallu apporter dans le générateur de vapeur pour pouvoir amener le liquide de son état D4 à son état A.